tous les anciens vont m'enseigner ici. C'est fini, non? Je nous dis. Ah, frère et soeur. Tous. Parce que je sais qu'aucun ancien n'a 2 ans de ministère ici, dans la foi ici, là. Il n'y a même pas un seul. Le plus petit ancien ici a peut-être 5 ans. Oh, que Dieu. Là, on ne peut plus donner les âges dans la foi. Que Dieu nous aide. Donc, frères et sœurs, pour terminer, le chronos. Il faut le saisir. Il faut le saisir. Il passe. Le temps est irréversible. Il passe. Et il amène avec lui tout sur son passage. C'est pourquoi, si tu veux croître, si tu veux grandir, profite du temps qui est à ta portée. Profite au maximum du temps qui t'est accordé. Demain, c'est une espérance. Hier est passé, mon réintérêt. Profitons au maximum du temps. Parce que n'oublions pas que le temps agit sur nous. Que tu le veuilles ou pas, il t'impose. Tu vas disparaître dans le temps. Tu vas vieillir dans le temps. Donc le temps nous influence. Et l'Église, justement, doit comprendre cela. Les hommes d'Église, les femmes d'Église doivent comprendre qu'on grandit dans le temps. Dieu ne va rien toucher au ciel pour ta croissance. Non. Pour que tu saches prier, pour que tu apprennes à modérer, à jeûner, n'est-ce pas, à prêcher. C'est pas au ciel là-bas que Dieu clique le ciel, les doigts. Et puis tu viens. Tu dois décider. Consacrer ton temps aux choses qui bâtissent l'homme intérieur. Donc on peut soi-même refuser de grandir. C'est possible. Alors, après avoir écouté ça, c'était un point très simple. Je ne voulais pas appuyer pour éviter les problèmes. Quand tu t'observes là bien, commence le premier jour où tu as écouté la parole de Dieu, le jour que tu as accepté de suivre le Seigneur, là, ce jour-là, quand tu le prends, c'était quand? Le plus souvent, on oublie le jour de la conversion, le jour du baptême. C'était quand? Lorsque tu comptes depuis le jour de ta conversion jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois, combien de jours, combien d'années? Et qu'est-ce que tu es devenu entre-temps? Est-ce que tu as grandi? Si oui, en quoi est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as évolué? Si oui, en quoi est-ce que tu as évolué? On prend ça parfois pour une blague, mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Au bout de 5 ans, on est soumis aux mêmes activités spirituelles, mais au bout de 5 ans, tu ne sais pas tenir une prière de 2 minutes, de 3 minutes. C'est pas normal. Est-ce que c'est le milieu qui t'empêche ou c'est toi qui utilises mal ton temps? Il y a des népios, il y a des bréphos, il y a des yos. Et tout le monde s'y revendique d'être un yos, donc le fils. L'homme fait. Et personne n'accepte d'être népios. Parce que c'est insultant qu'on dise à un mature que tu es enfant. Même quand on te dit ça comme ça, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais lorsque tu prends le nombre d'années, ton nombre d'années dans la foi, tu as vieilli ou tu as grandi? Comment comprendre que ceux qui sont même venus après toi courent? Est-ce que c'est le Kairos? Non. C'est à toi de décider. Paul a dit, j'ai décidé de faire disparaître ce qui était l'enfant.
L'enfant, Moi, je m'étonne, hein, sans vous mentir, je m'étonne parfois nos ajustements, nos comportements. Quand on grandit dans la foi, on a aussi grandi dans la manière de gérer les problèmes. On a grandi dans le jugement. On grandit en tout. C'est pourquoi on a dit la maturité sectorielle. Dans l'émotion. On sait comment gérer les mensonges des frères et des sœurs. Parce qu'à 11 ans dans la foi, là, tu as vu comment les mensonges grimpaient. Tu as vu les humeurs à 11 ans. Donc, moi personnellement, les humeurs n'effraient pas. Les mensonges, ça n'effraie pas parce qu'on est habitué. On a mieux à faire. Maintenant, comment tu as 13 ans dans la foi, pour un même mensonge là, tu pleures. Tu te fais mal. Pour les mêmes choses. Les mêmes choses. C'est pas la première fois que tu les écoutes. Depuis que tu t'es converti, le premier jour, on a commencé à dire de toi, on a dit. Ça fait 13 ans qu'on dit les mêmes choses. Et cette influence, c'est qu'il y a un problème des os. Des os. Nous ne pouvons pas confier des responsabilités justement au nain. Non, parce que le nain même pour monter sur les stades là, il peut dire à un frère ici, cherche-moi une chaise, que je monte ici. Pour éviter les accidents spirituels. Un nain pour monter là, c'est une guerre. Parce qu'il n'est pas normalement constitué. Bon, maintenant si naturellement il est mal constitué, là, il va venir prêcher comment? On va se tuer dans les prédications. On va se parler dans les prédications. Ce n'est pas les bonnes habitudes. On va se rendre les comptes dans les prédications. On a mieux à faire, frères et sœurs. Nous avons mieux à faire. Nous sommes une famille. On a vraiment mieux à faire. Dieu, moi j'aime le plus souvent donner la parole, la prédication aux gens quand ils sortent des problèmes pour voir si ils sont capables de gérer. C'est le meilleur moment pour moi de nommer les gens, enfin de programmer les gens quand il y a des soucis. Parce que mon père me disait c'est le meilleur moment que je vais te mettre. Parce que quand j'avais des problèmes, il me mettait pour voir si je devais venir sur les stades parler de mes problèmes. Et 3 fois après, il m'a dit c'est ça. Maintenant, si vous refusez de grandir, vous allez prendre les stades pour régler les problèmes, les comptes aux autres. C'est une erreur qu'on ne commet jamais. C'est une parenthèse. Si vous refusez de grandir, vous allez faire, quand on dit embrassez-vous, saluez-vous, pas laisser un baiser. C'est la sorcellerie. Je nous dis, laisser un baiser ou même, ils sont même plus sains. Les baisers ne sont même plus sains. Ce que Dieu au ciel, les gars, comme ça, il dit attention là, le baiser qui vient là, c'est pas un baiser sain. Il va te souiller. Mais on fait quand même samba, avec des mauvais cœurs. Et puis on est dans la même église. Et nous sommes les enfants du même royaume. Nous avons un même Père. Éphésiens 4. Que Dieu nous aide, frères. Nous devons grandir. En tout et pour tout, nous devons grandir. Pourquoi? La maturité ou la croissance est aussi votre fierté. Quand votre enfant croit, vous êtes fier. J'ai vu un enfant qui avait la bouche ici, on avait mangé, c'est là, en haut là. C'est naturel, quand non, il est né comme ça là. Manger là, donc les dents étaient dehors. Donc vous voyez la lèvre, on a mangé ici là, tout ça. C'est un problème congénital. Donc quand on arrive à l'hôpital, donc, frère, je vous dis, hein. Bon, vous êtes une mère. Vous avez un enfant, on a mangé tout ça comme ça. Là, on a mangé la bouche, là, tout ça en haut là. Donc les dents sont comme le film, là on avait suivi un film comme ça, n'est-ce pas? Les dents sont ouvertes. J'ai vu là, j'ai senti que nous étions en train de prélever. Donc, tous ceux qui étaient là autour là. Un pauvre enfant. Je vois seulement la major en train de faire là comme ça. Là. Je vois seulement les collègues sont en train de fuir le regard du bébé là. Parce qu'il devait rire. Parce que le bébé était mal formé. Et dents dehors, pas de lèvres. Donc on n'a pas la lèvre supérieure. Donc vous vous imaginez ce que ça fait? Une malformation a fait peur aux gens. Donc à ceux qui étaient effrayés, à ceux qui riaient. Et toutes ces images-là, et c'est la deuxième fois que je vois ça parce qu'une fois, en 2013, je prends le taxi avec une maman qui avait presque le même cas. Et il y avait une étudiante à côté là.
elle pensait que c'était un bébé qui n'avait pas de malformation. Oh bébé, tu es beau, hein, bébé, bébé, bébé. Quand le truc des bébés comporte là, le long truc là, tout ça. Bébé, tu es beau, quand elle enlève comme ça là. Yasmine, elle s'appelle Yasmine. Elle devait rire. On est obligé de continuer. Tu es beau, hein, bébé, tu es beau. Et on s'est dans le même coin. Et quand on arrive à la maison, quand elle descend seulement, elle a ri, hein. Elle a failli mourir. Et la maman en question là de l'hôpital avait du mal à exposer son enfant. Parce qu'il y a la malformation. Quand vous êtes mal formé, vous pensez que le pasteur peut te présenter comme non, 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 non. C'est la malformation, ma Anne. Je vous dis. Vous pensez que c'est facile d'exposer un enfant qui marche comme ça, embrouillé. Il faut le poids dans le cœur. C'est un choc. Même si le parent supporte l'environnement là, disant à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est la même chose avec l'église. Comment voulez-vous qu'on envoie, toi frère, on m'a invité là-bas, est-ce que tu peux aller prêcher, tu peux aller me représenter? Maintenant, si on est mal formé, tu ne peux pas envoyer parce que tu as peur qu'on se moque du bébé là. Et quand on se moque de bébé, c'est de toi qu'on se moque. Ce jour-là, je voulais me rire moi-même, mais je tentais de lutter. Au labo, je tentais de lutter pour dire, oh Seigneur, pardon. Il ne faut pas que l'enfant vienne chez moi. Parce que c'est-à-dire, il ne faut pas que demain ça me poursuive. Parce qu'on le plus souvent, quand vous riez, Dieu vous envoie ça. Hein? Donc, frères et sœurs, la gêne qu'on a de marcher avec les nains, la gêne qu'on a lorsqu'on sait qu'on n'a pas veillé sur la croissance de l'enfant embrouillé là. C'est la même gêne qu'on devait avoir à l'église. C'est la même chose. On aura du mal, n'est-ce pas, à exposer les frères et les sœurs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pourquoi? Parce que sur eux là, il y a des choses qu'ils refusent. Ce n'est pas qu'ils sont en train de se transformer les choses doucement, mais ils refusent eux-mêmes de changer les choses. Est-ce que tu as grandi? Entre-temps, on va prier. Tu as 12 ans dans la foi, tu as 11 ans, tu as 2 ans. Comment est-ce que tu les exploites? Si jusqu'à l'heure actuelle, tu ne sais pas où se trouve Genèse, il y a un problème. Il y a des problèmes. En vérité, si Dieu devait nous donner la capacité de voir les cœurs, ou si Dieu, je ne sais pas, mais si on voit les nouveaux des nés que nous sommes, peut-être qu'il faut que Dieu te révèle ta taille dans la foi afin que tu prennes conscience de grandir. Vous savez ce que ça signifie quand on dit quelqu'un a cessé de grandir? Donc les os ne bougent plus rien ne bouge. Donc tu es stagné, bloqué. Tu es bloqué. Mais le temps passe. Donc le temps, il est irréversible. C'est toi qui penses que tu vas le rattraper. Mais il a agi sur toi. Et quand tu vas te lever vers la fin ou trop tard pour toi, non, c'est l'occasion pour moi d'enseigner. Le temps est passé. C'est le temps pour moi de prêcher et c'est passé. Et tu verras justement, tu verras que tu es entouré désormais des jeunes gens, des enfants qui sont venus de loin, qui sont en train de travailler. Le chronos, on ne triche pas avec le temps. On peut tricher avec le ministère, tricher dans les apparences, mais le temps, on ne triche pas avec le temps. Lui, il révèle les choses. Il agit sur nous. On ne triche pas avec le temps. Plutôt que de consacrer le temps aux banalités, aux choses, n'est-ce pas, qui nourrissent le plus la chair, mais prends ton temps pour affermir l'homme intérieur. Prends le temps pour lire, pour méditer, pour jeûner, pour la communion fraternelle, pour des choses de Dieu. C'est encore mieux. Et c'est là justement que ton homme intérieur va croître. On va prier avec la sœur de Sika. Viens, sœur de Sika. Dimanche prochain, samedi, jeudi prochain, c'est l'enceinte qui va passer. Je vais donner les...